Bonjour, hello, hola, tachidele, ça va reír. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai là? D'abord, je voudrais vous remercier pour vos likes sur mon slam. Donc, c'était un texte que j'avais écrit en 2020 et que j'avais publié, mais à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Mais j'avais eu un très bon accueil. J'avais envie de me challenger et de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc, merci pour vos likes et un merci particulier pour ceux qui ont joué le jeu avec les petits cœurs. Je suis voilà, je suis vraiment ravie. En tout cas, c'est un texte qui a été écrit du plus profond de mon âme, voilà, en rapport avec évidemment mon expérience personnelle, donc flamme jumelle, âme sœur. Et donc voilà, j'espère que apparemment le message est passé. Alors, je vous lis le haïku du jour. À contre-courant, couché dans la rivière, mon âme immobile. Pascal 5. On parle aujourd'hui de trouver la sérénité. Donc on est sur le chemin de trouver la sérénité. Il est peu d'instants d'élection comme celui ayant inspiré ce nano-poème. Dans le Tarn, au pied d'un village du XIIe siècle, sous un soleil de plomb, la rivière devenait lit de fraîcheur inégalable. Je m'allongeais et me laissais tendrement porter par le flot, sans décrocher mes mains d'un rocher protecteur. Jamais je n'oublierai la sensation de liberté sauvage et de calme que je goûtais alors. Combien de souvenirs de cette qualité pour garder en soi un tel lâcher-prise et donc une telle sérénité. Voilà, j'espère que ce haïku résonne en vous et vous rappelle des souvenirs et surtout d'apprécier des instants, des moments où vous lâchez prise. Donc on parle effectivement de lâcher prise. On va voir justement dans le tirage d'aujourd'hui le message. Quel est donc à quoi s'attendre ici? On a le retour de quelqu'un, une reprise de contact, on a envie de parler, on va parler, on va faire des confessions, un aveu, une déclaration. En tout cas, on va s'exprimer parce qu'on veut s'entendre, on veut s'accorder, on veut faire la paix possiblement, on veut en tout cas, on fait un compromis aussi avec soi-même en décidant de s'exprimer, en décidant de revenir, de reprendre contact. Donc ça se passe au moment présent. Alors, effectivement, j'ai pas donné les indices. Effectivement, on a ici deux âmes sœurs. D'ailleurs, dans ce tirage et avec mes indices, avec mes charms, j'ai deux fois les âmes sœurs. En tout cas, votre moitié compatible et idéale. On a en tout cas ici un homme qui semble se déplacer rapidement vers une personne à qui il a tourné le dos, avec qui il n'est pas en communication et il refuse, il arrête, voilà, on arrête de se tourner le dos, on arrête de ne pas communiquer, on arrête de ne pas se parler. Donc ici, il y a un rapide mouvement de la part d'un homme qui ne veut plus que vous ne vous parliez pas, qui ne veut plus être fâché avec toi et qui a envie d'être heureux, semblerait-il, et de rééquilibrer les choses dans votre relation. Donc on a bien les âmes sœurs comme je disais. On peut dire que ce sont deux personnes ici, un couple qui a
a déjà vécu des vies antérieures ensemble. Un couple qui est très cultivé, qui a beaucoup de cordes à son arc, qui peut être un caméléon, c'est-à-dire que voilà, il peut en tout cas peut-être pas tout faire, mais faire énormément de choses sans les avoir forcément apprises. On a aussi, ce sont deux personnes qui sont sportives ou qui peuvent aimer le sport, aimer assister à un match de foot ou de rugby ou de tennis. En tout cas, ici, on peut aussi, puisqu'on a Saint-Étienne, on peut parler de peut-être que tu es martyrisé ou que cette personne est martyrisée ou alors on t'a maltraité. Voilà. On a Paris et l'Île-de-France, on a la Martinique. Et puis peut-être on vous dit aussi d'aller rendre visite à votre famille. En tout cas, il y a une question familiale de se réunir parce que peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre famille. Ou encore que cette personne a envie de former une famille avec toi. En tout cas, on a ici un voyage. Un voyage, ça peut être voilà, simplement une aventure. Alors, on vous dit que comme le bon vin, que comme le vieux vin en fait, nous avons les qualités des années et de la saison durant laquelle nous sommes nés. Voilà, donc voilà, donc nous avons les qualités de l'année et de la saison pendant laquelle nous sommes nés. Donc comme ça va vous permettre de vous connaître un petit peu mieux en réfléchissant à cette expression, à cette phrase, à cet adage. On a aussi les taureaux qui ressortent. On a aussi les signes de feu. Voilà, les signes de feu et les signes de terre qui sont en priorité dans ce tirage. On a une question de stabilité, justement, d'ancrage. Et on vous dit surtout alors, ça peut être dans les deux sens. On vous dit que justement, en prenant l'exemple du taureau, on parle aussi, voilà, il y a une question de boomerang, de karma. Donc, si tu as fait des mauvaises choses envers les gens, tu vas, voilà, ton karma va revenir en pleine face, va te revenir en pleine face. Et au contraire, si tu as fait des bonnes choses, tu vas récolter des bonnes choses. En parlant du taureau, donc on dit que les choses en fait peuvent tourner, pourraient mal tourner en fait, voilà. Les choses pourraient mal tourner, parce que c'est en anglais donc je traduis. Les choses pourraient mal tourner si tu essayes de dominer quelqu'un. Voilà, et ça marche aussi dans l'autre sens. On te dit de ne pas essayer de contrôler, de tout contrôler chez une personne. Mais en l'occurrence, là, en priorité, on parle plutôt, voilà, donc soit votre masculin essaye de dominer la situation, de rester dans l'ego en fait, mais on lui dit que en faisant ça, les choses ne vont pas tourner à son avantage. Et
Ou alors, peut-être que des personnes autour de lui essaient de contrôler toute sa vie, ou en tout cas une partie. Voilà, sont dans le contrôle avec cette personne. Voilà, donc soit toi, on essaie de contrôler ta vie, soit lui, soit les deux aussi. Vous pouvez, voilà, en étant plein de compassion, de talent, etc., être un peu jalousé et du coup, les gens essayent de contrarier tes plans, contrarier ton destin, contrôler ta vie, choisir pour toi, etc. Donc, si c'est toi qui choisis pour les autres, on te dit vas-y, redescends et fais ta vie et laisse l'autre personne décider ce qu'elle veut. Et si c'est les autres qui essaient de décider pour toi ou pour la personne de ton cœur, eh bien on vous dit de ne pas vous laisser faire, évidemment. Et on a une idée aussi, on parle du matin, donc peut-être qu'il y a un message ou une rencontre le matin. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive le matin. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On a une idée de collaboration, de construction de projet, de planification. Il y a un roi de feu, un homme passionné qui a envie de faire de toi sa femme, sa compagne, sa... j'allais dire un mot que j'aime pas trop, mais j'allais dire sa régulière. Bon, c'est pas très... Enfin, vous avez compris, la personne, sa petite amie, sa femme, la personne qui est à ses côtés au quotidien. On a ici cette envie, cet état d'esprit de la personne qui est faite pour vous, qui est faite pour toi, si tu l'as déjà rencontré évidemment, et que c'est votre âme sœur ou votre femme jumelle. Alors, à quoi s'attendre? À de la communication, à du partage et à de la magie. Eh bien, c'est beau, je trouve. On va être dans l'équilibre dans la communication, dans l'équilibre dans le partage. Il y a vraiment une idée ici d'âme sœur, de personnes identiques et complémentaires à la fois. Il y a aussi de la protection, le foyer et de l'harmonie évidemment, du renouveau. Voilà, je cherchais. Donc on va équilibrer le donner et le recevoir et on va ensuite garder cet équilibre l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Donc avec le Battleur, c'est un nouveau départ qui se profile, c'est voilà, c'est un nouveau commencement. Donc là, avec le Battleur, on a quand même une idée, on se prépare à séduire, on se prépare à rétablir l'équilibre. On va utiliser son potentiel pour arriver à son but. Mais il y a vraiment une idée de séduction, puisqu'en coupe, non, en dos du paquet, pardon, j'ai le roi d'eau, le roi de coupe, ok. Donc ce roi de coupe qui engage un mouvement romantique, et dont le but, dans en tout cas ce tirage, puisqu'on parle ici de compatibilité émotionnelle et intellectuelle, de compatibilité entière, de compatibilité heureuse. Ici, le but, c'est une relation durable. Donc, on a des cerisiers en fleurs, on a des marguerites, peut-être des roses. En tout cas, voilà, on a des fleurs, on a des fleurs, on a quelque chose qui fleurit. Donc, comme je disais, il y a de la magie. Donc, il va y avoir de la magie et
J'ai oublié le mot que je voulais dire. Et une concrétisation, quelque chose de concret, voilà. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose de concret, quelqu'un va se risquer. Et on parle aussi de flirt. Alors moi, j'ai vu aussi des gens, un couple en train de danser. Donc ça, c'est, voilà, de danser ensemble. Je sais pas, c'est un peu étrange comme danse, mais je sais pas. En tout cas, une danse à deux. Voilà. Donc voilà, probablement cette personne va vous inviter à danser. Donc on parle à nouveau ici de lâcher prise, hein, comme dans le haïku de tout à l'heure. Donc possiblement cette personne lâche complètement prise, se rend compte que qu'il n'y a pas d'autre personne que toi qui l'intéresse vraiment, qui lui plaît vraiment, avec qui il a réellement envie de risquer, de commencer quelque chose, de commencer une histoire heureuse. Ouais, c'est ça, on parle vraiment de d'oser, d'oser aimer aussi, d'oser s'aimer, de prendre le risque de nous dépasser. On parle de rapprochement, rapprochement timide, mais rapprochement tout de même, de bonheur, et puis c'est quelqu'un qui apprécie le fait que vous lui voilà, vous lui aviez, alors je sais plus parler, vous lui avez laissé, voilà, vous lui avez laissé le temps de se rendre compte que c'était avec toi, que cette personne a envie d'échanger, de passer du temps. Donc on parle d'échange et on parle que c'est imminent puisqu'on parle d'ici et maintenant. Et j'avais aussi cette carte du moment présent ici. Voilà. Donc on vous précise, la vie c'est aujourd'hui et même précisément en 7 minutes. Et on peut dire même en 7 secondes. En effet, ce qui est passé nous a permis de suivre une partie du chemin qui m'était destiné. Ce qui va venir n'est pour l'instant que spéculation, possibilité, voilà. Mais ici et maintenant, on peut être pleinement en vie, les yeux grands ouverts, les sens en éveil. Donc on va maintenant s'atteler à répondre présent. En tout cas, c'est ce que on dirait que c'est la décision de cette personne de désormais répondre présent et de s'affirmer en occupant ainsi pleinement la place qui lui est attribuée. Et cela, en fait, apporte beaucoup de force et de courage pour dépasser et atteindre un but. On parle de joyaux aussi, on parle de joyaux, ça peut être aussi en rapport avec un engagement, avec une bague, bon, sans aller jusque-là, mais au point de vue métaphorique. Alors, je vous lis un dernier haïku, je suis tombée sur Saint-Valentin dans la cuisine, un parfum de gingembre. Donc, alors moi je pense que vous aimez le gingembre, ou en tout cas, il est possible que vous buviez du gingembre dans des boissons pour agrémenter votre boisson aussi. En tout cas, c'est une racine que vous utilisez, que vous consommez parce que vous savez que ça vous apporte
des bienfaits. On parle de parfum, on parle de Saint-Valentin, ça peut être aussi un regret que vous avez de ne pas avoir été invité par cette personne à la Saint-Valentin par exemple, ou parce que vous avez justement acheté des cadeaux de Saint-Valentin et que c'est resté chez vous en fait, voilà. Et on parle donc avec ce haïku de Daniel Dutheil d'aimer être amoureux. Donc possiblement la personne qui pense à vous aujourd'hui, qui pense à toi, eh bien a changé, s'est transformé en fait d'étape en étape, de mois en mois, je dirais, et à un moment donné a ressenti ce sentiment, et il a vous avez vu son visage changer, vous avez vu ouais, lorsque vous le croisiez, voilà, vous avez vu son visage changer, son regard se laisser un peu plus envahir par ses propres sensations et sentiments, son propre éveil des sens. Et aujourd'hui, cette personne en est à ce stade d'aimer être amoureux, c'est-à-dire d'aimer se sentir, d'aimer ressentir des vrais sentiments, des sentiments véritables pour toi, d'aimer ce nouveau visage, ces sensations, les sensations de son âme, l'envahir et prendre beaucoup plus de place que son ego, que ses peurs. Voilà, et aujourd'hui on a une personne vraiment une âme sœur qui aime, qui s'aime, qui s'aime dans cet état amoureux, qui accepte, qui va accepter en tout cas, qui est dans un état d'esprit d'accepter, de se laisser porter par ses sentiments, qui ne se sent plus ou qui accepte cette entre guillemets vulnérabilité. On a quelqu'un vraiment qui a envie de laisser vivre ses sens, de se laisser vibrer et de s'abandonner à toi complètement, ou presque complètement, parce qu'il y a encore des étapes à passer. Et en faisant connaissance, en te découvrant, cette personne sera encore plus sereine avec ce qu'il ressent pour toi. Alors donc je vais lire l'interprétation de ce haïku. On chante trop l'amour, souffrance, la passion qui peut engendrer maladie et destruction de soi. Et oui, on parle justement des peurs d'un engagement, alors d'un engagement qui peut être l'idéal, le magnifique, le plus beau pour toi, pour lui, mais les peurs liées en vérité avec le passé, avec les expériences passées, et qui n'ont évidemment rien à voir avec le moment présent et la personne que tu rencontres et qui est faite pour toi, évidemment. D'ailleurs, il faut essayer de dépasser ça et ne jamais réagir de manière en réaction à ces expériences passées, parce que tu rencontres une nouvelle personne, tu rencontres une personne différente, toute personne, on est tous différents, donc bien sûr il y a des schémas répétitifs, il y a des gens qui ne nous conviennent pas et qui peuvent se ressembler l'un après l'autre, mais ce n'est pas une généralité, on est tous différents, donc forcément le contact et l'expérience est différente. Si les relations se ressemblent, la plupart du temps, c'est parce que ce ne sont pas des personnes qui nous correspondent. Donc ça, c'est un bon indicateur, généralement. Si tu as toujours les mêmes relations, c'est qu'il y a quelque chose qui ne
c'est que tu vas vers les personnes qui ne te correspondent pas, ou alors toi-même, tu as quelque chose d'important à régler avec toi-même. Mais c'est plutôt la première option. Alors, je recommence. On chante trop l'amour-souffrance, la passion qui peut engendrer maladie et destruction de soi. Comme il est doux d'être amoureux, plein d'espoir et d'ouverture à cet autre qui me charme et m'emmène dans un monde nouveau que je vais désormais partager avec lui. Les joies de l'état amoureux sont toujours à ma disposition quand je sais les vivre avec légèreté. Voilà. Donc quand on rencontre une personne qui est compatible avec nous, avec qui on est capable d'être en harmonie, avec qui les sensations sont réciproques. Je ne parle pas d'attirance physique qui peut engendrer un engouement rapide, mais qui sera éphémère dans la plupart des cas. Non, je parle de passion qui peut durer grâce aux sentiments amoureux, justement, et à la légèreté qu'on ressent quand on rencontre une personne qui nous complète parfaitement, qui nous correspond parfaitement. Voilà. Donc, on peut résumer rapidement ce tirage. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui revient vous parler, vous prendre la main ou s'entendre avec toi, parce que c'est pas forcément amoureux, ça peut être quelqu'un avec qui tu t'es disputé et à qui tu tiens et qui tient à toi aussi, voilà. Mais en tout cas ici on a une collaboration durable, on a de l'équilibre, du partage, et on aime se sentir amoureux, amoureuse. On a envie de se laisser aimer aussi. On accepte d'être aimé par l'autre et on accepte d'aimer l'autre de manière sincère. Voilà. Donc je trouve que cette avancée, cette évolution est très belle et je le souhaite à un maximum de personnes. Voilà, qui m'écoutent. Je vous remercie encore pour vos commentaires sur ma précédente vidéo. Je vous remercie si vous pouvez, si des personnes ne l'ont pas écouté, si vous pouviez me dire encore ce que vous pensez de mon slam, sans trop juger la musique, parce que la musique c'est pas mon... Je ne suis pas compositrice, donc c'était vraiment... j'ai fait avec les moyens du bord, mais c'est surtout, voilà, le texte, ma façon de le réciter, voilà, qui m'intéresse de connaître votre avis. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ma salama. Ciao.